20 étudiants de l'Institut de formation des ouvriers de la moisson, IFOM, ont reçu leur diplôme de fin de formation à Abidjan-Abobo le samedi 26 avril 2025. Ces étudiants et étudiantes venus de l'église USO de Côte d'Ivoire ont suivi une formation de 2 ans en théologie de la mission, histoire de la mission, anthropologie culturelle, implantation et développement des églises, ainsi que d'autres matières. Le fondateur de cet institut, Pasteur Blé Lamy, a exprimé sa gratitude envers le Seigneur Jésus, les enseignants, le personnel administratif et le docteur Taïkwan Théophile, président régional d'Abidjan Nord, pour tous les concours qu'ils ont apportés à cette promotion. Il a souligné que cette cérémonie de remise de diplôme représente à la fois le couronnement et la fin de 2 années de formation intense permettant aux diplômés d'exercer un travail spécial pour un royaume qui n'est pas de ce monde. S'adressant aux étudiants missionnaires, il a insisté sur le fait que leur appel est céleste, émanant d'un chef qui, bien qu'ayant vécu 33 ans parmi les hommes, n'est pas de ce monde. Jésus-Christ est son nom. C'est lui, notre Seigneur et notre Roi, qui est ressuscité le 3e jour après sa mort et son ensevelissement. Il est monté au ciel dans son corps glorifié. Il a été reçu avec gloire et honneur et s'est assis à la droite de Dieu, son Père et notre Père en lui. C'est ce Jésus qui vous a donné le mandat d'aller vers les hommes, vos semblables, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Voyez-vous que le message est d'origine divine, que vous avez reçu de l'annoncer. Vous avez entendu la voix de Jésus et vous avez répondu favorablement à son appel. En effet, la mission de Christ est difficile et très risquée. Vos expériences sur les terrains de stage vous ont appris ce qui est arrivé à ceux qui sont partis sur les champs sans être préparés. Certains y ont perdu la vie à la suite des attaques spirituelles. D'autres ont fui, comme j'ai lu dans un mémoire, devant les menaces des abeilles ou face au mysticisme. Des dissensions ont contraint une équipe à abandonner le travail. Vous avez compris par tous ces exemples que la mission vous amène à vous confronter au diable. Il a également remercié les enseignants et le personnel administratif pour leur dévouement et leur passion. Chers enseignants et personnel administratif, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et votre passion pour l'enseignement qui sont aujourd'hui les piliers essentiels dans la vie de ces étudiants. Il a ensuite évoqué les défis financiers rencontrés par les étudiants, soulignant que malgré la réduction des frais de scolarité, beaucoup d'entre eux peinent à honorer leurs engagements. Il a encouragé l'Assemblée à soutenir l'Institut et ses étudiants, tout en remerciant l'église d'Abobo Sojefia et son pasteur, Dr Taïkwan Théophile, pour leur soutien. Yanka Tomé, pasteur missionnaire représentant la promotion 2023-2025, s'est réjoui de cette cérémonie. Ce qu'on peut retenir, c'est que IFOM ne forme pas simplement au niveau des compétences théologiques, mais IFOM aussi forme au niveau du caractère, du comportement, parce que tu peux avoir de bonnes compétences, tu peux être équipé, tu peux avoir des connaissances, mais quand il y a un mauvais caractère, ça peut briser tout le travail. Pasteur Lon Tata Raymond, directeur de l'Institut de la moisson, a exprimé sa reconnaissance à Jésus pour cette grâce accordée. Nous avons formé des pasteurs spécialisés dans l'implantation des églises, dans toutes les communautés en général et au milieu des peuples non atteints en particulier. La cérémonie s'est achevée par un message tiré du livre de Jean 15. Pour rappel, l'établissement a ouvert ses portes depuis mars 2012.